Bonjour à tous, capsule 13, aujourd'hui, lundi saint, nous allons voir quelque chose qui n'est pas banal, mais qui a beaucoup de signification. Père Bernard, c'est à vous. Alors en effet, comme vous le voyez sur le sous-titre de cette nouvelle capsule, nous allons parler de la nudité du Christ. Il fallait oser quand même, hein, mettre le Christ nu en croix. Et pourtant, bon, très vraisemblablement, vous savez, les légionnaires romains ne s'encombraient pas de ce genre de détails. Hein. Les suppliciés étaient probablement tous nus, mais on n'a jamais osé dans les églises représenter la nudité du Christ. On a de premiers essais avec Van Eyck en 1420, mais etc. 26, il a recommencé. C'est-à-dire, il représente ici, sur cette scène, vous le voyez bien, sur cette peinture, d'abord c'est une crucifixion avec beaucoup de monde, vous savez, c'est ce que j'appelais le style narratif, et vous avez les deux larrons, qui eux sont habillés, et le Christ, dont la nudité est esquissée. Et un léger voile, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Michel-Ange. Et donc, vous voyez, je voulais faire cette petite introduction pour vous indiquer que ce n'est pas tout à fait une nouveauté, mais très peu osé. Pourquoi? Van Eyck, c'est un oratoire privé. Michel-Ange, c'était pour une église ouverte au public, à Florence, l'église du Saint-Esprit. Évidemment, ça a choqué. Ça a choqué les gens, c'est curieux quand même. Hein. Les gens ont été heurtés par ça, mais la crucifixion comme telle, c'est heurtant. S'il y a quelque chose qui devrait nous heurter, c'est la violence insensée d'oser faire mourir quelqu'un comme ça. C'est pas qu'il soit nu ou pas nu, enfin bon, faut être sérieux, quoi. Mais bon, voilà, la pudibonderie peut-être, bon, voilà. Alors, on va commencer cette petite méditation en regardant un Christ nu que, surprise, le Louvre a reçu. Un donateur, un collectionneur privé l'a donné au Louvre il y a quelques années. Ça a été restauré. Il est aujourd'hui dans une petite vitrine, très protégée. C'est un chef-d'œuvre absolu de Michel-Ange, où on voit un crucifié nu et d'une parfaite beauté non plastique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas une statue grecque. On voit vraiment, on médite vraiment sur la crucifixion comme un abandon. Et comme quelque chose, une victime, une faiblesse humaine, et le fait d'avoir assumé la faiblesse, la fragilité de notre humanité. Donc voilà, ça, c'est un petit format, il fait 40 cm de haut. Revenons à Florence, où alors là, il est beaucoup plus grand, il n'est pas tout à fait grandeur nature, mais pas loin. Il est de 1494, je vous l'ai mis ici. Alors, il y a plusieurs significations à cette nudité. C'est pas uniquement une sorte d'idée saugrenue qui aurait traversé l'esprit de Michel-Ange. On est donc dans la toute première jeunesse de Michel-Ange, il a 18, 19, 20, 23 ans par là, et il sculpte deux fois ce genre de scène. Celle de Florence, que vous avez ici, sur laquelle nous allons nous attarder. 4 raisons théologiques, à mon avis, qui ont suscité chez Michel-Ange cette sculpture. La première raison, c'est que le Christ est nu comme il est né. Ah oui, on est tous venus au monde dans cette tenue, si j'ose dire. Hein. Eh bien, il renaît. La croix est une naissance. Bien sûr, il est en train de montrer un homme mort. Mais nous savons, la foi nous dit que c'est une naissance. Donc voilà, ça c'est une des premières significations, très probablement. C'était la prédication de l'époque. Michel-Ange n'était pas réputé pour être un très grand dévot, mais enfin il connaissait, il trempait vraiment dans la théologie de son temps. La deuxième piste que je donne pour comprendre cette expression très inédite, c'est que Michel-Ange veut représenter l'humanité vraie du Christ, l'humanité entière du Christ. C'est un vrai homme. Et pourquoi ?
Pour lutter contre la tentation du docétisme. Le docétisme, c'est une forme d'hérésie, comme on dit aujourd'hui. Enfin, disons, c'est une tendance dans l'expression chrétienne de pas tout à fait accepter la vérité de l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire, oui, il est Dieu qui se fait homme, enfin pas vraiment homme, quoi, pas vraiment comme nous. Si, absolument comme nous. Il a tout connu de nous, excepté le péché, comme on le dit dans le credo. Et donc, vous voyez, là, il y a derrière cette idée que l'Église a voulu maintenir, qu'il est vrai homme, vrai Dieu. On a voulu maintenir l'idée que la chair n'est pas une prison pour l'homme, que la corporéité humaine a été voulue par Dieu. Nous avons été créés ainsi. Or, les théories néoplatoniciennes ont eu énormément de succès. Il n'y aurait que l'esprit, il n'y aurait que l'âme. Non. Dans nos vies, il y a la corporéité, il y a la sensibilité, il y a la sensualité. Et tout ça doit être vécu, assumé, ressuscité, transfiguré. Donc ça, c'est la deuxième piste que je vous propose. Il y en a une troisième qui peut-être vous paraît évidente. D'ailleurs, je l'ai laissé échapper dans la première piste. C'est que Jésus est le nouvel Adam. Vous voyez, ce que Adam a fermé, Jésus vient l'ouvrir. Il est comme le nouvel Adam. Saint Paul médite beaucoup là-dessus. C'est d'ailleurs à lui que nous devons cette expression, le Jésus nouvel Adam. Puis il y a une quatrième piste qui est quand même très intéressante sur ces photos qui défilent au fur et à mesure. C'est l'expression que Michel-Ange a très bien réussi de l'extraordinaire faiblesse de Jésus, l'abandon de Jésus, par un corps faible, gracile. Vous voyez, on a l'impression qu'il est fragile, quoi. C'est un homme qui n'est pas fait. Vous voyez, on a presque cette impression-là. Et Dieu sait que Michel-Ange sait montrer, il sait peindre, il sait sculpter des hommes musculeux, puissants. Et là, il a voulu cette extraordinaire fragilité. C'est comme, si vous voulez, une reprise de la méditation de Noël. La fragilité d'un bébé. La fragilité d'un homme torturé. D'un homme fragile. C'est notre Dieu. C'est stupéfiant de croire en un tel Dieu. Mais on a pourtant bien raison de le faire. Et c'est ce que nous allons célébrer pendant la Semaine Sainte. À très bientôt.